Bonjour, Pascal Formoso, responsable évaluation et démarche qualité pour un établissement public communal, le Centre communal d'action sociale de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Bonjour, Étienne Grosse, médecin gériatre, directeur d'une association de soutien à domicile, personnes âgées services. Bonjour, Amine Ridji, dirigeant d'une structure privée de services à la personne, H d'Or Service à Sens dans Lyon, et nous allons répondre à l'interview de Vous à nous. Qu'est-ce que le secteur médico-social en quelques mots? Moi, je pense que c'est un ensemble de dispositifs et d'établissements qui sont là pour accompagner les personnes dans leurs difficultés et les aider en fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on prend vraiment en compte l'aspect social de la personne finalement. En fait, c'est un secteur où l'homme est au cœur de notre problématique, au cœur de nos préoccupations. Le secteur médico-social est-il le même que le secteur sanitaire? Le secteur médico-social, comme on l'a dit précédemment, tient en compte tout l'environnement social, alors que le secteur sanitaire va s'intéresser uniquement à la santé altérée de la personne. J'ajouterais que peut-être le secteur médico-social se caractérise par la multitude de structures et le nombre bien plus important d'établissements que le secteur sanitaire. Le secteur sanitaire, c'est aussi un secteur qui va prendre en compte juste une problématique, le problème de santé, mais pas du tout le problème de l'homme. Un référentiel qualité pour le secteur des services à la personne, bonne ou mauvaise chose? On va dire bonne chose, c'est quand même un moyen de structurer un secteur qui risquerait de partir dans tous les sens. En parlant en particulier des services à la personne, il y a un cahier des charges de toute façon qui définit bien le cadre. Donc en partant de là, c'est déjà un début de référentiel et c'était assez utile pour harmoniser les pratiques. Voilà, moi je pense que c'est quand même une bonne chose parce que sinon ça serait un monde chaotique avec tous les intervenants qui gravitent autour de la personne bénéficiaire d'aide, le milieu médical, le milieu sanitaire, le milieu social. S'il n'y avait pas un référentiel pour nous aider à bien structurer les choses, on frapperait à la porte des bénéficiaires tous les matins quand même. Et puis c'est quand même un moyen de remettre l'homme de nouveau au cœur de nos préoccupations, qui est l'essence même de notre secteur médico-social. C'est quoi un service de qualité pour un service d'aide à domicile? Alors, un service de qualité pour moi, c'est avant tout de bien évaluer ce qu'il faut faire chez le bénéficiaire, de dire vraiment ce que l'on va faire et de faire ce que l'on a dit, et ensuite d'évaluer et d'adapter constamment pour le bien-être du bénéficiaire. Oui, c'est-à-dire en fait c'est un service qui permet de proposer des prestations qui sont en adéquation avec ses besoins. Exactement. Voilà. Mais ce n'est pas seulement une dimension pour le client, c'est aussi une dimension pour nos salariés, pour qu'ils puissent se sentir bien dans notre structure et qu'on respecte aussi le bien-être au travail. Tu as raison, parce que nos auxiliaires de vie, malheureusement, sont quand même pas mis à l'honneur dans notre société. Tout à fait, et je pense que ce serait aussi important qu'ils fassent partie de cette démarche.